Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'était les vacances de printemps. 10 jours sans voir Chen. Qu'est-ce que j'allais devenir? Pendant nos adieux, j'avais réussi à me maîtriser. Tu vas me manquer, Chen. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Je disais, amuse-toi bien, Chen. Toi aussi, amuse-toi bien. Sans Chen, je n'avais plus goût à rien. Hé, Cédric, tu viens faire du scat? Bof. Oh. M'a laissé sa console pour les vacances. On peut y jouer chez toi? Bof. L'amour, c'est bien joli, mais il y a autre chose dans la vie. J'ai Zombie Destructor 6. 6? C'est la dernière version avec Kong écrabouillant. Finalement, je me suis dit que ça servait à rien de me morfondre pendant 10 jours. J'avais bien le droit de me distraire un peu. Ouais! Ouais! Oh, désintègre-le! Ouais, désintègre-le! Vas-y, dans la tronche! Ouais, je l'ai! Super! Ouais, super! Ah, ouais! Oh, bloody! Écrabouillé! Désintégré! Je vais disperser le bureau! Attention les gars, le gros se ramène. C'est Zombie Kong, bébé! Un mutant qui crache de l'acide et des boulons chauffés à blanc! Attention! Ouais! Éclate-le maintenant! Ouais! Ça y est! Écrabouillé! Je vais te disperser! Ouais! Vas-y, Enfuis dans le chou! Écrase-moi cette muscule! Allez! Ce jeu est bruyant, agressif et idiot. Comme rabat-joie, on fait pas mieux. Pourquoi n'allez-vous pas plutôt faire ça chez toi, Christian? Oh, ma mère a dit que ça lui casse les Vous oreilles. savez, Robert, ce jeu est beaucoup moins stupide qu'il en a l'air. Ça développe les réflexes, le jugement, l'esprit d'initiative, la persévérance. C'est ça. Pourquoi pas la délicatesse et la courtoisie pendant que vous y êtes? Soyez un peu moderne, enfin. Tous les enfants y jouent. Vous ne voudriez pas que Cédric se sente différent des autres? Vous préférez qu'il devienne un zombie accro, aux yeux exorbités, un ahuri incapable de distinguer le jour de la nuit? Oh, autant discuter avec un mur. J'ai lu quelque part que les jeux vidéo sont mauvais pour les nerfs des enfants. Et naturellement, comme je suis contre, ton père est pour. Oh, Robert, n'en fais pas toute une histoire. S'il joue modérément... Tu entends? Cédric! Pas question que tu t'excites toutes les vacances devant ces jeux idiots et bruyants. Il y a quand même des façons de s'amuser plus intelligentes et surtout plus calmes. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, moi, les livres, Les livres pendant les vacances! les soldats de plomb, les coloriages, les découpages, la pâte à modeler, les maquettes. Pourquoi pas un train électrique? Tout ça, c'est des trucs de vieux! En tout cas, les jeux vidéo, terminés. 10 jours sans Chen et sans console. Les parents se rendent pas compte de la détresse affective dans laquelle ils plongent parfois leurs enfants. Fini de s'ennuyer, Cédric. Regarde ce que je t'ai apporté. Un magnifique puzzle. Un puzzle? Mais c'est pour les bébés, les puzzles! Vraiment? Vous ne savez pas que la reine d'Angleterre est une des plus grandes championnes de puzzle? C'est un bébé, la reine d'Angleterre, peut-être?
Je te propose un marché, Cédric. Si tu fais ce puzzle en entier, tu pourras jouer autant que tu veux avec la console de ton copain. C'est vrai? Promis? Juré. Mais tu dois d'abord terminer ce puzzle tout seul. Ok, fastoche, génial! Alors, c'est pour les bébés, les puzzles? Cette fois, chérie, on est tranquille. Cédric a de quoi s'occuper calmement. Mais escroc, c'est un puzzle de 1000 pièces. Le gamin en a pour des semaines. Il est temps qu'il se confronte à des jeux de réflexion. Et le surmenage intellectuel, vous y avez pensé au surmenage intellectuel? Les vacances, c'est fait pour se détendre. Ça tombe bien. Un puzzle, il n'y a rien de mieux pour se détendre. C'est ma Germaine qui était forte en puzzle. Une championne. Ah, s'il était encore là. Il disait qu'il faut toujours commencer par les bords. Les morceaux qui ont un côté droit. Comme ces deux bleus. Là, tu vois, ils s'emboîtent au poil. Oh bah oui, comme ça, c'est facile. Ah non, c'est pas du jeu. Cédric a promis de se débrouiller tout seul. Marre de mort, ça veut pas rentrer. Allons, calme-toi. D'abord, ne jamais forcer. Ensuite, chercher les pièces qui sont de la même couleur. Tiens, là. Là, tu as un morceau de tronc d'arbre marron et là, un autre, tu vois? Et ça pourrait être le feuillage Stop, dessus. stop, on n'aide pas. Je lui donne seulement une méthode pour commencer. Papa a raison. C'est difficile pour son âge. Vous devriez avoir honte. La reine d'Angleterre, hein? Pour une fois qu'il s'occupe intelligemment et calmement... Tu vois bien que ça ne colle pas. Pourquoi n'essaies-tu pas de commencer par le ciel? Les morceaux bleus et blancs, là. Tu vois bien que ce sont des nuages. Et là, c'est la maison, le mur, avec la fenêtre. La pelouse. Les volets, les rideaux. Oui. Et puis le jardin, avec l'arrosoir. L'arrosoir, là. Donnez-moi ça. Permettez, je l'ai vu avant vous. Allons, ça me manque pour terminer mon jardin. Vous voulez dire mon jardin? Vous êtes gonflés. C'est moi qui en ai fait les trois quarts. Quel culot! Et cette partie droite, c'est moi? Et la gauche, c'est qui? Comment? Bah, dites tout de suite que j'ai rien fait. Et le ciel, c'est qui? Oh, Mais où est Cédric? dis-moi, Cédric, est-ce que nous n'avons pas conclu un accord tous les deux? Moi qui croyais être tranquille, il a fallu que je m'y remette à leur fichu puzzle, quelle barbe! Et en plus, ils l'avaient tout démoli. Pourtant, c'était pas le plus grave. Il allait arriver quelque chose d'épouvantable. Les feuilles de l'arbre. Pas dans le ciel, voyons. Tu vois bien que c'est de l'herbe. Les fleurs près de la maison. Oh, Il fait un puzzle. Tu peux regarder, mais ne le dérange pas. Il joue calmement. Alors, quand t'auras fini ton puzzle, on pourra jouer avec la console? c'est ça. Ouais, c'est pas là, plutôt. Ah, tu m'énerves, laisse-moi tranquille. Bon, ça va. Tête de lard. Les feuilles de l'arbre, je te dis. Mais ras-le-bol, j'en ai marre, j'arrive pas à me concentrer avec vous tous. Oh, faut pas te mettre dans cet état-là, gamin. C'est qu'un puzzle. Bon, j'ai compris, je vais faire un tour. Ouais, c'est ça. Pauvre môme, c'est bien au-dessus de son âge. Ce n'est pas plutôt du ciel, Cédric? Crâne idiot! J'en ai marre! Ras-le-bol du balai! Qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes! Oh, Jen, qu'est-ce que tu fais là? Mon père s'est cassé la jambe, alors on est rentré plus tôt. J'étais contente de te retrouver, je croyais qu'on était amis. Mais puisque tu me reçois si mal, sois tranquille, je ne t'embêterai plus. Et même, je ne te parlerai plus du tout, plus jamais.
Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? C'est parce que tu n'arrives pas à faire ce puzzle? Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un puzzle. Robert? Robert, Cédric a quelque chose, il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Eh oh, Cédric, combien j'ai de doigts? Je viens juste de croiser Chen qui... Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Cédric ne bouge plus, il ne parle plus. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Crénom de nom, vouloir lui imposer des jeux au-dessus de son âge, son cerveau n'a pas résisté. La reine d'Angleterre. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un puzzle S'il qui... nous faisait une méningite. Bon petit assassin. Allons, tous les enfants font des puzzles. On n'a jamais vu un puzzle provoquer la moindre... Oh, j'en ai marre des puzzles! Laissez-moi tranquille avec vos puzzles, saleté de puzzles! Là, elle est guérie, sa méningite. Le meurtrier au puzzle vous salue bien. Qu'est-ce que tu disais au fait? Tu as vu Chen et elle n'est pas au ski? Non, elle était là dans la rue. Je crois qu'elle pleurait. Elle pleurait? Pépé est allé trouver Chen. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais elle avait l'air tout d'un coup beaucoup moins fâchée contre moi. Ça a été les plus belles vacances que j'ai passées. Chen et moi, on s'est vus tous les jours. Finalement, c'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Je vais te désintégrer, cloporte. Ouais! Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Maman, Pépé, il y a un petit oiseau qui est tombé du nid. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin. Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah!
Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours. C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé. Incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez Marraine chercher mes étrennes. Marraine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à ma reine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, ma reine. Cédric, entre vite. 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir. Ça doit faire, voyons, au moins 1 an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, bah, 1 minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as. Dégage, chanter.
il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi. Vous aussi, du balai. Allez, oust. Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens. Oh, ça suffit, les teignes. Allez, oust. Bonjour madame, Cédric est là? Mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je chorale. vais Oh, ça chercher. c'est bien trouvé. Sacré Tu Christian. prendras bien un verre de lait. C'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon bah d'accord. Non, mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu hein, j'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh, bah non, marraine. Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Oh elle est sympa ta marraine, t'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Ouais, l'année prochaine si t'as encore besoin de moi. Non. Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Et les chats trouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête. Tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. On est tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va, hein. Toi alors, je te retiens. On avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jeanne. Je crois qu'on est trop là. Bon, bah, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Jen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bien sûr, il y a des inconvénients, mais j'adore l'hiver. Surtout quand il y a de la neige. Et pourtant, à la première neige, tout avait commencé en catastrophe. D'abord pour Pépé. Ouais, super! Il a neigé! Papa, il a neigé! Je sais, fiston. Maman, il a neigé! Je sais, Cédric. Pépé, il a neigé! Il sait. Ça a commencé mal, cette première neige. Et ce n'était pas fini. Ouais, chouette idée, la luge, on va se marrer. Il est trop mignon. Ah oui. Et salut les garçons. Alors comment vous trouvez notre bonhomme de neige? Nul. Oh, comment ça, nul? Jen, oh, t'étais là? C'est-à-dire que, enfin... Ouais, il est complètement nul, votre bonhomme. D'ailleurs, c'est ringard, les bonhommes de neige. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ringard, un bonhomme de neige. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Faites-en un plus beau si vous êtes si malin. Ouais, l'autre, tu parles, bien sûr qu'on peut en faire un plus beau. Oh ouais, hein. Et les doigts dans le nez, même. Ah oui? Eh bien, montrez-nous. Pas de problème, on va vous montrer. Ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà. Bravo. Il est super. Les filles, ça y est, on a fini, vous pouvez venir voir. Quoi, déjà? Mais comment ils ont fait? Il doit être drôlement moche, leur bonhomme. Tada! Waouh! Alors là, bravo les garçons. Ouais, il est génial, votre bonhomme. Vraiment super. Mais c'est nul. Il a même pas de pipe. Un instant, tu veux bien? Il est parti où? Je ne sais pas. Ouais. Tu me donnes un coup de main? Tiens-toi tranquille, banane! Oh, dis, je voudrais bien que tu vois moi. John, ça va? Hé, Papounet, t'as vu ça? Ils ont démoli notre bonhomme de neige. Quoi? Oh, les tricheurs! C'est même pas eux qui l'ont fait. Cédric, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire... Graine de voyou! Tu sais ce qu'on fait aux vandales de ton espèce? Désolé, monsieur, on voulait pas le démolir, et puis c'était juste pour rigoler, hein. Ne mêle pas ça, Cédric. Je déteste les tricheurs. Allez, les filles, on s'en va. C'est
Bijou. Rends-moi ma pipe tout de suite. Pépé, comment t'as fait pour savoir? Et les traces de neige sur la moquette en douille. Ah, vous êtes le grand-père. Eh bien, bravo pour l'éducation de votre voyou de petit-fils. Je vois d'ici la mentalité de la famille. Dites donc, vous. Savez ce qu'elle vous dit, la famille? J'ai bien cru que ça allait mal tourner, là. Atch. Mais finalement, tout s'est à peu près arrangé. Sauf avec Chen, malheureusement. Atch. Bon, c'était pas la première fois. D'habitude, il suffit de rester tranquille un moment et tout s'arrange. Mais là, c'est Pépé qui m'a donné une mauvaise idée. Je comprends pas, gamin. Moi, à ton âge, quand il y avait de la neige, je sortais, on faisait des batailles de boules de neige. C'est-à-dire... Allez, gamin, profites-en. En plein dans le mille. Est-ce que c'est bête, les garçons? Voilà encore une. Ah, c'est Sophie. C'est pas drôle! Encore une. Ah ouais? Qui c'est? Ah, c'est ma sœur! On s'en fiche de ta sœur. Christian! Je sais que c'est toi! Attends que tu rentres à la maison, je te jure, ça va être ta fête! Ça, c'est pas malin. Ah, qui c'est? Je sais pas, mais qui que ce soit, ça va être sa fête. Croyez du ou non, c'est Chen. M'en fiche! Cédric, c'est malin! Mais non, Chen, c'est pas moi, c'est lui. Cédric, non seulement tu triches, mais tu dénonces ton copain. Attends, tu vas voir. Raté. Cédric! Cédric! Bah, où t'es passé, remorse de mince? Ici, en douille. Bah, mon vieux! Alors là, ça tournait vraiment mal. Non seulement je m'étais fâchée encore plus avec Chen, mais j'avais attrapé un rhume carabiné. Oh, toi, j'ai l'impression que tu as attrapé un bon rhume. On dirait même que tu as de la fièvre. Dans ce cas-là, une seule chose à faire. Un bon grog et hop, au lit. Ah, tu t'en occupes? Moi, je vais le coucher. Tiens, vous faites la cuisine, vous? Le gamin est rentré enrhumé. Marie-Rose est allée le coucher. Dites donc, ça sent bizarre, votre truc. Qu'est-ce que vous préparez? Ben, un grog. Un grog? Ben oui, pour le gamin. Oh, oh, parlez moins fort. Cédric se repose. Ton père fait un grog pour Cédric. Vous n'avez pas mis d'alcool dedans, au moins? Mais non, juste une bonne rasade de vin chaud. Oh, du vin? Eh ben oui, et du sucre.
sucre et de la cannelle. Et 2 tranches de citron. Y a rien de tel pour vous requinquer un homme. Mais Cédric est un enfant. Et alors, tout petit, c'est ce que je prenais quand j'étais enrhumé, moi. Justement, vous avez vu dans quel état vous êtes? Robert! Oh, vous, le marchand de carpettes, mesurez vos paroles, Papa! hein. Vous savez où il va vous envoyer, le marchand de carpettes? Hein? Vous le savez? Robert! Ah, il y a longtemps que vous attendiez ça, pas vrai? Eh ben, Crédidiou, vous l'aurez voulu. Le temps de faire mes valises et hop, à l'hospice. Ça suffit! Cédric est malade et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous disputer! Mais c'est lui qui... Oh, et puis zut! Si vous voulez manger, débrouillez-vous. Moi, je vais m'occuper de Cédric. Du coup, papa et Pépé ont été obligés d'aller manger à la baraque à frites. Oh là là, vraiment quel hiver! J'attendais avec impatience le retour des beaux jours. Mais le lendemain... Oui? Une visite pour toi. Chen, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai appris à l'école que tu étais malade et je voulais m'excuser. C'est de ma faute si tu es enrhumé. Mais non! Qu'est-ce que tu vas chercher là? Ah si? Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Oh, Chen! Oh, mais c'était pas la peine! Oh, c'est gentil! Finalement, je vais en garder un sacré souvenir de cet hiver. Non seulement j'ai pas été à l'école depuis 3 jours, mais Chen est venu me voir chaque soir après les cours. Oh, vive l'hiver! N'empêche, hein, quelle vie on mène quand on a... j'ai 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bonnes vacances et joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, mademoiselle Nelly. Nicolas, il passe toutes les vacances au sport d'hiver. Et c'est supposé me faire quoi? Rien. Sauf que Chen aussi, elle part au ski. Quoi? Tu es dans mon télésiège personnel, Chen. Oh, c'est bien. Et un tire-fesse? Tu as aussi un tire-fesse personnel? C'est maintenant que tu me le dis? Ouais, arrête, Nicolas, il part en Suisse. Chen, elle va dans les Pyrénées, mais aucun risque qu'il se croise sur les pistes. Des vacances sans Chen. Pour un coup sur la tête, c'était un coup sur la tête. L'horreur, quoi. Et le pire du pire, c'est qu'elle m'avait même pas dit qu'elle partait au ski. Pourquoi nous, on va jamais au ski? Parce que c'est trop cher. Et pourquoi il y en a qui partent quand même? C'est comme ça, chérie.
Il y a des gens pour qui payer une location, le matériel, le forfait n'est pas un problème. Mon problème à moi, c'est d'être tombé dans cette famille, quoi. Cédric, ça suffit! Monte immédiatement dans ta chambre! Ta chinoise part au ski, c'est ça? Ouais. Je croyais qu'on se verrait pendant les vacances Et et comme cette année, on réveillonne à la salle des fêtes, j'aurais demandé si elle venait, elle aussi. Et à minuit pile, tu l'aurais embrassée, par exemple. Par exemple... Gamin, quand rien ne se passe comme on veut, bizarrement, ça laisse la porte ouverte à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. À de bonnes surprises, même. Tu vois? Non. Pépé voulait me consoler, mais je voulais pas être consolée. Mes vacances étaient fichues de toute façon. Bon après-midi, Cédric. Hey, Cédric, tu viens, c'est super. Oh, elle me plaît, ces vacances. Tu ne t'es pas fait trop mal? Je m'appelle Alice. C'est comme ça que j'ai rencontré Alice. Je l'avais jamais vue avant, mais c'est normal. C'est la cousine de Caprice et elle était là que pour les vacances. Elle est arrivée et d'un coup, ces vacances pourries sont devenues supportables. Au fait, maman, demain je goûte dehors. Mais pas possible cette neige. Elle colle, elle mouille, elle est molle. Oui, c'est de la neige, quoi. Mais les raquettes? Tu crois quand même pas que je vais mettre ce truc-là? Non, je te crois assez idiot pour patauger 2 heures là-dedans, tandis que moi, je vais être là-haut en 5 minutes. À plus tard. Hé, Alice, attends-moi. J'étais vraiment content d'avoir une super copine. Avec Alice, le temps passait trop vite. Puis, Noël est arrivé. Il y a eu le réveillon à la maison avec papa, maman, Pépé et aussi plein de cadeaux sympas. Avec Alice, on se voyait tous les jours. C'était de super vacances. Bonjour, monsieur. Je viens chercher Cédric. Salut, je te présente mon Pépé. C'est Alice, la cousine de Caprice. Entre. Je vois, loin des yeux, loin du cœur. C'est pour toi. Oh, un livre de Tarantule Boy. Oh, merci, Alice. Ah, je comprends maintenant pourquoi ça allait mieux. Moi aussi, je vais lui faire un cadeau. Tu passes tout ton temps avec elle et maintenant tu lui fais un cadeau? Mince de mince. T'es amoureux ou quoi? Amoureux? N'importe quoi. Et si Christian avait raison? Jen part 15 jours en vacances et crac! Moi, je tombe amoureux d'une autre. Cédric, acceptes-tu de prendre pour épouse Alice? Ouais. Pépé? Oui? Pépé, est-ce que c'est possible d'aimer 2 personnes à la fois? Ah, gamin, tout est possible quand on a le cœur large. Je suis qu'un monstre.
Mais non, tiens, moi, avant de rencontrer Germaine, je pouvais être amoureux de 2 filles en même temps. Mais ça demandait beaucoup d'habileté. Tu comprends, fiston, les femmes sont très observatrices. À croire qu'elles ont un 6e sens qui les avertit que tu en aimes une autre. Ça n'était pas toujours facile. Pour être tout à fait honnête, gamin, je dois t'avertir qu'à courir 2 lièvres à la fois, tu risques de n'en attraper aucun. Tu comprends? Non. Ça fait rien. De toute façon, tout ça, c'était avant de rencontrer Germaine. Ensuite, j'ai toujours su que la femme à qui je pensais en m'endormant serait la femme de ma vie. La seule que j'aimerais vraiment. Et c'était un mémé. Comme je pensais toujours à Chen au moment de me coucher, c'était donc elle que j'aimais. Mais depuis qu'Alice était arrivée, c'était plus si simple. Tu comprends, avec Alice, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes BD, Donc tu l'aimes. J'en sais rien, figure-toi, il y a Chen quand même. Donc Alice, tu l'aimes pas. Mais j'en sais rien, je t'ai dit. Ouais, si tu veux, je demande à Caprice de demander à Alice si elle t'aime. Non mais ça va pas la tête, surtout fais jamais ça. Ok, hein, moi je disais ça pour te rendre service. Imagine, Chen et Alice tombent d'un hélico, laquelle tu sauves? Non mais t'es pas bien, ça va pas d'imaginer des trucs pareils. Oh, et puis mince alors, un je-t'aide et tu fais cramer. T'as qu'à te débrouiller. Me débrouiller, il en a de bonnes, Christian. Je voulais faire souffrir ni Alice ni Chen, moi. Eh bien, Cédric, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Alice, est-ce que t'as déjà été très malheureuse? Non. Tu es sûre? Ah si, une fois, j'ai été très malheureuse parce qu'en reculant dans la cour, mon tonton a écrasé mon vélo. Oh. Tu viens? On va goûter chez Christian. T'es en train de bousiller tes vacances. Il y a pourtant un bon moyen de savoir si t'aimes Alice. Ah ouais, lequel? Le 31 à minuit, tu l'embrasses. Oh, ça paraîtra pas bizarre, hein, tout le monde fait ça. Si tu ressens rien, c'est qu'une copine. Et si tu vois des étoiles, eh ben, c'est que t'es amoureux. Et comment je me débrouille après, gros malin? Ah bah après, hein, c'est toi qui vois, mon pote. Chérie. Allez, gamin, quoi? C'est un réveillon, c'est pas un enterrement. Tiens, Lucien, t'es là aussi? Julius, comment ça va? Tu sais qui vient de croiser dans l'entrée? Eh Cédric, c'est vrai ce que raconte Christian? T'es amoureux de la cousine de Caprice? Chen est libre alors. C'est Nicolas qui va être content. Le premier qui s'approche de Chen, je l'étrempe. Eh oh, du calme, tout le monde peut se tromper. C'est Alice qui est libre alors, je vais l'inviter à... Non, personne n'invitera personne d'abord. Il le faisait exprès ou quoi? Comme s'il n'y avait pas d'autres filles sur Terre que Chen et Alice. N'empêche, j'en étais toujours au même point. Attention, dans exactement 5 secondes, il sera minuit. 5, 4, 3, Vas-y, vieux, c'est le moment. 1, minuit. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, Cédric. Incroyable! Chen était revenue juste pour le réveillon. Elle et Alice sont devenues copines comme ça tout de suite. Même pas jalouses. Et ça a été une soirée super. Tu n'es pas triste de repartir demain, Alice? Bah non, chez moi je vais retrouver mes copains et mes copines. Avec Alice, on n'était pas amoureux finalement. Mais Chen, rien que de la revoir,
Je m'étais senti bouillant et glacé. Mon cœur dérapait, j'avais les jambes qui tremblaient. L'amour, quoi. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans.